Bonjour et bienvenue à l'événement Feel Good, l'événement gratuit qui nous rassemble autour de notre bien-être en famille. Je m'appelle Céline Zemanzik, je suis consultante en éducation pour les parents d'enfants au potentiel et je co-organise cet événement avec Graziella Joff et Estelle Julien. Aujourd'hui, pour l'atelier Mind Mapping, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Touvenot, qui va nous parler donc de cet outil. Et Claire, je te laisse te présenter et ensuite je te poserai des questions. Merci, bonjour à tous. Donc, je suis Claire Touvenot, je suis conseil en pédagogie et méthodologie de l'apprentissage. Donc, j'accompagne les élèves du primaire, collège, lycée, parfois étudiants, dans tout ce qui va être apprentissage. Donc, comment apprendre à apprendre. Donc, les différents gestes de la pédagogie. Je me base sur la méthode, la démarche de la gestion mentale. Donc, on va passer par les 5 gestes cognitifs d'apprentissage qui sont l'attention, la mémorisation, la compréhension, la réflexion et l'imagination. Et j'utilise des outils qui vont s'adapter aux élèves selon leur profil pédagogique. Et parmi ces outils, il y a le mind mapping. Donc, qu'est-ce que sont les mind maps et les cartes mentales? C'est l'objet de cet atelier aujourd'hui. Alors justement, Claire, qu'est-ce que c'est? Alors, le mind mapping, c'est une représentation visuelle des idées, des informations sous forme de schéma que l'on va appeler mind map, mais qu'on appelle aussi carte mentale, carte heuristique, carte des idées, topogramme. Voilà. En France, on va plutôt parler de carte mentale. Et ce concept, c'est un concept d'organisation de la pensée et des idées sous forme visuelle. D'accord. Et quels services peuvent rendre ces cartes mentales, en particulier dans l'apprentissage? Elles vont rendre plusieurs services. Elles vont permettre la prise de notes, la recherche d'idées, la présentation de ces idées et surtout dans l'apprentissage, ça va permettre de structurer les idées, les éléments clés d'un cours, d'une leçon. Et grâce à cela, cela va permettre de comprendre et de mémoriser ce cours. Et qui est derrière le mind mapping? Alors, qui a inventé cet outil? Alors, c'est Tony Buzan, le premier qui en a parlé. C'est un psychologue et éducateur anglais qui est né en 1942, qui est vivant encore aujourd'hui, qui a écrit de nombreux ouvrages sur l'apprentissage, la mémoire, le cerveau, et qui a créé le premier ce concept de mind map. En réalité, il a repris des concepts d'Aristote qui avait déjà une approche basée sur la logique. Mais voilà, de façon contemporaine, on va dire que c'est Tony Buzan qui est le papa de la carte mentale. Et quels sont les principes de la carte mentale? Alors, les principes, c'est qu'on va partir de l'idée que même si le plus généralement, quand on effectue un acte de mémorisation, par exemple, enfin toute action cognitive, les deux hémisphères du cerveau sont impliqués, mais on va avoir une implication préférentielle de l'un ou l'autre selon le processus. Et donc, on s'est rendu compte que l'hémisphère droit aurait un avantage sur un traitement global de l'information et en particulier visuel. Par exemple, quand on croise quelqu'un dans la rue, on va reconnaître son visage, on fait une synthèse visuelle de son visage. On n'est pas dans le détail et dans l'analytique. Donc lui, Tony Buzan, il s'est dit, voilà, il faudrait sortir de la pédagogie traditionnelle qui est très linéaire en fait, c'est-à-dire on a un texte, on a une leçon à apprendre de façon très séquentielle, très linéaire, Oui. pourquoi pas la rendre visuelle, en fait faire fonctionner cet hémisphère droit pour avoir le maximum de potentiel pour apprendre et pour mémoriser. Et donc, on va passer d'une présentation très linéaire de l'information, donc comme un cours d'histoire par exemple, à une présentation spatiale de celle-ci. Et on va aussi parler de présentation irradiante ou arborescente. D'accord. L'idée, c'est qu'on part d'une idée centrale et on Oui. va penser à plein de choses autour de ça. Par exemple, si vous organisez un voyage, voilà, vous organisez un gros voyage à longue échéance, vous dites, bon ben voilà, ce voyage, il va falloir que je pense à quoi? Donc le voyage, c'est l'idée centrale, et puis après, il va y avoir plein de choses autour. Donc, le lieu, les réservations des endroits où vous voulez aller, peut-être les billets d'avion, les bagages, peut-être administrativement les passeports. Voilà, il va y avoir énormément d'informations autour de cette idée centrale. Et donc, l'idée, c'est de faire des associations entre ces idées
Et on part de ce point central et on va créer des branches. C'est pour ça qu'on parle de pensée arborescente. Mais je vous montrerai sur un exemple comment ça se concrétise. Et la deuxième idée pour faire travailler le côté visuel, c'est de créer aussi des associations entre les mots et les images. Donc, à chaque mot, à chaque idée, on va associer une image, un pictogramme, un dessin, et ce qui fera aussi fonctionner la mémoire visuelle. Voilà. Et donc, en cours, pour parler concrètement sur un objet d'apprentissage, par exemple un cours sur la Révolution française, ça pourrait être, voilà, le thème central de la Révolution française et qu'est-ce que je sais sur ce sujet et surtout comment j'organise mes connaissances sur ce sujet. Voilà, l'idée, c'est pas de mettre des idées en vrac, mais voilà, de bien les organiser pour pouvoir après les restituer clairement, les mémoriser, les réviser, voilà, que ce soit bien structuré dans son esprit pour pouvoir le restituer clairement par oral ou par écrit après, par contrôle. D'accord. Et concrètement, donc, est-ce que tu peux nous montrer à quoi ça ressemble? Alors, oui, alors, je vais tenter le partage d'écran. Comme ça, je vous montre. Je me dis que vous l'avez à l'écran. Vous l'avez. Oui, Donc, voilà. Dans cet exemple, j'ai créé une carte mentale qui explique comment créer la carte mentale. C'est un peu la carte de la carte, en fait. Donc, mon thème central, c'est la carte mentale. Et de quoi j'ai besoin pour la créer? Donc, vous voyez, j'ai plusieurs branches qui partent de ce thème central. Donc, c'est ce qu'on va appeler la pensée arborescente. Donc, on va partir un petit peu dans le sens des aiguilles d'une montre. On va démarrer à 13 heures. Je suis sur ma branche verte. Donc, il s'agit de prendre une feuille en format paysage, une feuille vierge, du format dont on a besoin, et sur laquelle on va inscrire au centre, donc c'est ma deuxième branche, le sujet principal. À partir de ce sujet principal, donc là, je peux mettre simplement un titre, voire une image, je vais faire partir des branches. Donc, comme le dit ma branche bleue, c'est l'idée de l'arbre. On va faire partir des branches en arborescence. Donc, dans l'idéal, des branches plutôt horizontales ou alors, on va dire, un petit peu orientées 45 degrés maximum parce qu'on va écrire sur ces branches. On va écrire les idées qui découlent de ce thème central. Donc là, moi, mon idée dans ce thème des branches, c'est de dire qu'elles sont en arborescence, qu'elles sont horizontales, qu'elles sont souples, qu'elles ont la longueur d'un mot et qu'elles facilitent la lecture, voilà, dans le sens des aiguilles d'une montre, en partant de en haut à droite. Je continue sur ma branche rouge. J'ai noté les idées. Alors, qu'est-ce que je vais écrire sur cette carte? Donc, on va écrire les mots-clés. On va essayer d'écrire un mot par branche ou alors vraiment une idée clé. L'idée, c'est pas de reprendre le cours d'histoire en remettant toutes les phrases du cours. On veut synthétiser, mettre les informations clés, vraiment. Et j'écris plutôt sur la branche. Voilà, il faut que ça reste lisible. Après, Tony Buzan, il a donné certaines règles, on va dire, de création de la carte mentale. Évidemment, on se l'approprie et on fait comme on veut. Les élèves, moi, en primaire, ils aiment bien écrire dans des bulles. Donc, on va adapter la carte et puis, plutôt que d'écrire sur des branches, on va mettre des bulles. Voilà, il y a plusieurs types de présentations possibles. Ce qui est important, en tous les cas, c'est que l'enfant crée sa propre carte mentale parce que ça va l'aider à structurer sa pensée. Donc, il va la créer à son image, à sa façon de voir les choses. Voilà, il ne faut pas que ce soit une contrainte, ça doit être une aide. Et puis, sur chaque, voilà, je peux sur chaque idée clé mettre un petit pictogramme, une petite image, une photo, un dessin évocateur. J'associe l'image aux mots pour faciliter la mémorisation visuelle. Et je vais mettre de la couleur, c'est-à-dire une couleur différente par branche. Voilà, ce qui va aussi aider à la mémorisation. Voilà, donc ça, c'est une présentation assez simplifiée, mais qu'après, on peut découler et adapter selon les thèmes. Très bien.
Je reviens à l'écran. Oui. Voilà. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment, ce qui est important, c'est, et j'insiste sur ce fait, qu'on ne doit pas donner des cartes mentales toutes faites aux élèves. Il faut vraiment que chacun s'approprie son cours. C'est aussi un excellent moyen d'attention. Pour les enfants qui ont des petits soucis d'attention ou voire des troubles plus importants, quand on lit une leçon d'histoire, par exemple, et qu'on n'a pas cette facilité séquentielle, hein, il y en a pour certains, ça va tout à fait leur convenir. Hein. La gestion mentale, l'idée, c'est vraiment, par le dialogue pédagogique, comprendre de quelle façon fonctionne l'enfant. Et ça sera l'objet d'un autre atelier. Oui. Voilà, certains enfants peuvent lire et tout à fait mémoriser, ils ont une représentation très séquentielle des informations et il n'y aura pas de problème. D'autres, ça va être plus compliqué. Ils peuvent relire 10 fois leur cours d'histoire et rien ne rentre en quelque sorte. Ils ont une lecture très passive du cours. Le fait de créer une carte mentale, ça les oblige, enfin, entre guillemets, à se mettre sur ce cours, à être attentif. Cette information-là est-elle importante? Est-ce que c'est une information clé? Alors, est-ce que je la mets sur ma carte? Comment je la synthétise? Dans quelle partie je vais la mettre? Voilà, il y a tout un travail de réflexion, déjà de compréhension du cours qui s'opère. Et généralement, une fois que la carte est faite, on va dire que 70% du cours est mémorisé. Parce que l'attention, elle a été là tout le temps. Et l'attention, c'est la porte d'entrée à la mémorisation. Donc, on y est, quoi. On a fait ce pas et on a déjà avancé. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Claire. Alors Claire, on va te retrouver pour l'atelier la gestion mentale au service de l'apprentissage, donc très prochainement, dans la même semaine. Alors je te remercie beaucoup et puis donc à très bientôt et merci pour votre attention et participation dans Feel Good. Au revoir. Merci Feel Good. Merci à tous. Au revoir.